Minecraft, l'incroyable jeu bac à sable où tout est cubique, qui s'est vendu à plus de 200 millions d'exemplaires. C'est quoi cette merde? Oh putain, le creeper! Bon, si vous étiez dans une grotte en train de miner du diamant dans la vraie vie et que vous savez pas ce que c'est Minecraft, petit résumé très rapide. Minecraft est un jeu dit bac à sable, c'est-à-dire que vous apparaissez dans un monde où vous pouvez tout casser ou construire des trucs comme vous le souhaitez. Un peu comme les Lego en quelque sorte. Le but du jeu, qu'est-ce que c'est? Vous apparaissez dans un monde fantaisiste où tout est cubique, créé de façon aléatoire. Il faut utiliser les ressources de l'environnement pour pouvoir construire des choses, etc. pour pouvoir survivre, parce qu'à la tombée de la nuit, le jeu devient cruel. Calmez-vous, y a pas de sang, c'est juste des petites créatures qui veulent te bouffer. C'est quoi ce truc? Oh putain merde, un creeper! Donc va falloir manger, vous construire un habit, des armes, vous défendre, etc. Et alors quel est le but ultime du jeu à part survivre? Tuer un dragon qui est dans une autre dimension qui s'appelle l'Under Dragon. Donc ça c'était le mode survie, et ensuite il y a le mode créatif. C'est un mode 100% créatif, vous pouvez voler, etc. Et en gros le but c'est juste créer des trucs et faire plaisir à votre imagination dans le jeu, quoi, tout simplement. Voilà, donc ça c'était le passage à montrer à vos parents, s'ils savent toujours pas ce que c'est qu'ils sont là. Mais qu'est-ce que c'est Minecraft? Je comprends jamais rien moi. Et maintenant passons aux infos croustillantes sur le jeu. Minecraft a été créé en seulement 6 jours, ce qui est assez peu pour un jeu comme ça. Pour cela, remontons le temps en 2009. Voici Notch, ou Marcus Persson de son vrai nom. C'est un développeur suédois qui adore le jeu Infiniminer. C'est une sorte de Minecraft dégueulasse, pas trop coloré, etc. Ce sont deux équipes de mineurs qui vont s'affronter, et l'équipe qui rapporte le plus de minerais rares gagne la partie. Notch a alors une idée de génie. Et si j'améliorais ce jeu en le rendant plus coloré, plus cool et plus sympa à jouer? Il s'inspire alors de différents jeux qui sont autour de lui, et c'est ainsi qu'en mai 2009, après seulement 6 jours de développement et de codage, que Notch sort la version test de Cave Game. Ce qui va devenir ensuite Minecraft. Au début Minecraft ça s'appelait pas Minecraft, ça s'appelait Cave Game. Mais il a bien fait de changer le nom parce que, bref, Minecraft quoi. Le jeu à ses débuts est très rudimentaire, et le jeu est resté pendant plus de 2 ans en alpha et en bêta, donc en early access en quelque sorte. Durant ces 2 ans d'alpha et de bêta, 2 choses vont apparaître qui n'existaient pas sur le jeu qui sont très importantes. Premièrement, le crafting, pour pouvoir crafter, donc construire des objets, des trucs dans votre environnement en fonction des ressources de l'environnement que vous avez miné juste avant. Et ensuite, la redstone pour pouvoir automatiser les objets, etc., ce qui est plutôt sympa. Et durant ces 2 années de développement, donc le jeu n'est toujours pas sorti officiellement, et pourtant il y a plus d'1 million d'exemplaires du jeu qui sont déjà vendus. Donc le jeu connaît un petit succès alors qu'il est toujours en accès anticipé. Maintenant c'est bon, le jeu est assez stable, il peut sortir officiellement le 18 novembre 2011. Annoncé lors de la Minecon à Las Vegas, un petit événement fait spécialement pour la sortie du jeu. Et tout ça c'était il y a 10 ans, c'est incroyable. Le petit jeu indépendant devient un gros mastodonte, il s'exporte sur les téléphones, les tablettes, les consoles de jeu, et partout où il veut et où il peut. Il continue régulièrement d'être mis à jour gratuitement, et des mods et des ressources packs viennent en plus compléter le jeu pour améliorer son jeu, son look, le rendre plus joli, etc. Pour les adeptes du multijoueur, une multitude de serveurs vont être créés par la communauté directement, et les serveurs vont prendre une ampleur et un succès phénoménal dans le jeu parce que c'est ce qui va amener le côté multijoueur du jeu tout simplement. Et tout ça, ça nous amène en septembre 2014 où Mojang Studio, donc le studio développement du jeu Minecraft développé par Notch, est racheté par Microsoft, attention accrochez-vous, j'espère que vous êtes assis, pour la modique somme de 2,5 milliards de dollars. Genre Microsoft ils sont arrivés, les gars, Minecraft c'est pour nous. Ah ouais, mais on n'est pas sûr. Si, Minecraft, c'est pour nous, là, on s'en fout. Youhou, on est riche, on a Minecraft. C'est ainsi Minecraft a connu un succès absolument phénoménal, vous comprenez, quoi. Parce que c'est pas non plus, enfin, 2,5 milliards de dollars, je suis absolument un génie. Bon, Microsoft, ils ont de quoi te mettre bien, parce qu'en 2016, c'est plus de 100 millions d'exemplaires du jeu qui sont vendus. C'est plutôt pas mal, et puis Microsoft, ils avaient pas assez d'argent. Donc en 2017, ils se sont dit, les gars, j'ai une putain d'idée, si on rajoutait les microtransactions dans le jeu. Mais bien sûr, c'est une bonne idée, ça. Se faire encore plus d'argent à la Microsoft, avec une sorte de marketplace qui est mise en place pour pouvoir acheter des skins et ce genre de conneries dans le jeu. Et ça marche plutôt bien, et ensuite on arrive en mai 2021, où le jeu devient le top 1 mondial. Et le petit jeu à la con, et le petit Notch et tout là, ils ont pas déconné, hein. Parce que Minecraft devient le jeu le plus vendu au monde, avec plus de 200 millions d'exemplaires vendus. On est donc sur un succès phénoménal, j'ai envie de dire, et il passe devant Tetris et GTA V qui ont maintenant la 2e et 3e position des jeux les plus vendus au monde. C'est fou, mais en plus c'est pas juste des jeux vendus, ils peuvent poser les coudes sur la table et se dire les gars, on a quand même 126 millions de joueurs actifs tous les mois, c'est pas rien, c'est juste fou, j'ai pas les mots. J'avais pas les mots, j'avais pas les mots.
Ouais, t'as bien lu, ouais. Minecraft s'introduit à l'école pour apprendre, c'est fou. Après, pourquoi j'ai pas eu ça, moi? En novembre 2016, Minecraft se lance dans le secteur éducatif. Ah, ça vous embouche un quoi, les réfractaires de derrière là-bas, hein? Minecraft étant surtout populaire auprès des jeunes, ils se sont dit, et si... J'ai oublié ce que je voulais dire, ça arrive. Et si on intégrait Minecraft dans les écoles? Et du coup, certaines écoles vont expérimenter ça. Comme le jeu est 100% personnalisable, tu peux construire et faire tout ce que tu veux dedans, pourquoi ne pas recréer des choses du monde réel utile, le mettre dans Minecraft pour le rendre beaucoup plus intuitif et cool à jouer pour des enfants? Notamment pour les maths et pour l'histoire. Imagine faire des maths, du Pythagore, etc. dans Minecraft, c'est incroyable. Après, il n'y a que des carrés, donc ça va être vite fait compliqué, mais bon. Et imagine l'histoire, repartir sur les trucs d'Égypte, les châteaux et tout ça, revoir des trucs d'histoire dans Minecraft, c'est trop stylé. Bon, bien évidemment, on imagine la maîtresse, hein. Les enfants, sortez vos Minecraft, on donne rendez-vous à côté du village des PNJ. Benjamin, qu'est-ce que tu fais? On ne tape pas sur les cochons, bordel! Et imagine la classe du futur. Tu visites des éléments historiques de Minecraft en VR. Et le futur, les gars. On est parti là, on est sur la lune. On peut également penser à l'entretien d'embauche du futur. Alors j'ai un bac +5 en psychosociologie de l'enfance. Ah, j'en ai rien à péter, vous êtes certifié enseignant Minecraft? Parce que oui, tu peux prendre des cours en ligne sur Minecraft et ensuite avoir un petit badge et tu es enseignant Minecraft certifié. Là, je suis bouche bée. Ça y est, on devient enseignant Minecraft. Putain, incroyable. Bon, maintenant parlons de 6 faits complètement insolites sur le jeu que vous connaissez peut-être pas. YouTube et vos amis ont fait le succès de Minecraft. La communication quand un jeu sort est extrêmement importante. Or Minecraft, lui, a eu la chance d'avoir un succès plutôt bien, même voire phénoménal, hein, clairement on peut le dire, en ayant très peu de communication à faire. La preuve, il y a eu plus d'1 million de joueurs qui ont acheté le jeu en seulement 2 ans d'accès anticipé avant même la sortie officielle du jeu. Et Minecraft, lui, a eu de la chance parce que 1/3 des joueurs a découvert le jeu grâce au bouche à oreille, grâce à des amis qui y jouaient, etc. Et 2/3 grâce à YouTube, aux youtubeurs, streamers, etc. qui ont parlé et joué au jeu tout simplement. Et là, tu te rends compte de l'ampleur des youtubeurs, streamers, etc. pour l'image d'un jeu qui peut être bien ou pas bien, et ce qui va faire que ça va se vendre ou pas. Les fameux creepers, bon ça va il s'est barré, vous inquiétez pas, sont nés grâce à une erreur. Notch, pendant qu'il codait comme ça là, il en pouvait plus, après 6 jours de passant dormir, il codait son jeu, et il voulait faire un cochon, sauf qu'il s'est trompé dans les dimensions, il a fait un peu trop haut le cochon, tu vois, ça a fait un creeper, et s'est dit, et si je gardais ce gros cochon là trop haut, pour en faire une créature. Et du coup, c'est comme ça qu'est né le creeper. Tu sais, la créature qui te aussi, puis après t'exploses à la gueule, là, bam. Non mais super idée les gars, super. Au Danemark, le jeu aide le gouvernement. 2 chargés d'État ont complètement reproduit le Danemark sur Minecraft et ça aide à 2 choses pour le gouvernement, le recensement et l'utilisation de données géographiques pour le Danemark directement dans le jeu. C'est assez intéressant, et il n'y a pas que le Danemark qui a reproduit des choses, il y a tout un tas de millions de choses qui ont été reproduites. Voici un tout petit exemple de trucs de fous qui ont été reproduits. Nous avons King Kong vs T-Rex, Port-Réal dans Game of Thrones, ou encore le Mur, ou Winterfell, Notre-Dame de Paris, le Faucon de Millennium, une navette spatiale, Disney World, le phare d'Alexandrie, ou encore les jardins suspendus de Babylone. Et c'est qu'une toute petite liste des choses qui ont été créées, parce qu'il y a des millions de choses qui ont été créées aujourd'hui. On parlait des serveurs tout à l'heure qui ont amené le multijoueur sur Minecraft et qui ont fait un succès de fou. Et il y a plus de 15 000 serveurs aujourd'hui pour pouvoir jouer à plusieurs et faire plein de trucs de fou, des mini-jeux et tout le tralala. D'ailleurs, c'est Hypixel qui est le serveur le plus gros et avec le plus de joueurs au monde sur Minecraft. C'est un serveur du coup créé en 2013 et qui amène des mini-jeux, on peut faire des mini-jeux. C'est assez intéressant et il y a des dizaines de milliers de joueurs qui s'y connectent chaque jour. Et finalement, il existe Minecraft Wiki, qui est une sorte de Wikipédia du Minecraft, tout simplement, mais uniquement pour Minecraft. Il recense tous les trucs du jeu, tout simplement. Et il a plus de 3300 pages, et dedans tu peux chercher de tout. Tu peux parler de l'histoire du jeu, jusqu'au crafting, en passant par le gameplay, les biomes, les créatures, les mages, les snapshots. T'as de tout dessus, c'est trop bien. Et c'était un truc officiel sur Minecraft avant que Microsoft le rachète, et du coup il n'est plus maintenant officiel. Voilà, c'en est tout pour ce jeu absolument incroyable. D'ailleurs, c'est rigolo, pourquoi? C'est le tout premier jeu auquel j'ai joué sur cette chaîne YouTube là. Et j'ai fait d'ailleurs un petit let's play découvert sur une île déserte, une petite connerie. C'est nul! C'est filmé avec mon iPod, l'écran, c'était en 2013, donc ça remonte. Mais c'était le tout premier jeu auquel j'ai joué sur cette chaîne YouTube. C'est fou. Un jeu incroyable au succès clairement mérité, j'ai envie de dire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir un maximum de tunas, on sait jamais. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Virtual Ben, over. Putain, faut que j'ai ramassé tous les billets maintenant, la merde.